Ils nous disent, il y a un point commun énorme, énorme, gigantesque, montagneux, himalayesque, entre Avram et Rivka. Mais où il imagine qu'une créature comme ça existe sur Terre, à part une idiote? Toute exagération dans une qualité donne naissance à un terrible défaut. À partir du moment où on a compris ce problème fondamental, l'origine des forces problématiques est fondamentalement importante. Parce que puisque j'ai compris que la force qui pose problème, Ishmaël ou Esav, ont pris racine dans une matrice elle-même problématique qui les a créés, je ne dois pas me tromper de matrice pour comprendre le problème. C'est pour ça que, en ce qui concerne Ishmaël, c'était plus facile, on ne pouvait pas se tromper, c'est clair qu'il vient d'Abraham. En ce qui concerne Esav, on aurait pu facilement se tromper vu la relation étroite qu'il y avait entre Yitzhak et Esav. Si vous faites le tour du monde entier et vous demandez Yitzhak était surtout le fils de qui, tout le monde vous répondra Esav était le fils de qui? Entre son père et Esav, il dira c'était le fils de Yitzhak. Or, nos maîtres nous révèlent que non, que la matrice qui a fécondé le problème appelé Esav est Rivka. Si ça n'avait dépendu que de Esav, que de Yitzhak, parce que j'ai aujourd'hui, si ça n'avait dépendu que de Yitzhak, Esav ne serait pas né comme il est né. Yitzhak n'aurait pas produit un Esav. C'est Rivka qui a produit un Esav. Alors on a identifié les deux matrices, et maintenant se pose la question fondamentale, vous imaginez les implications dans notre monde moderne, se pose maintenant le problème fondamental. Quel était le problème des matrices? Pourquoi elles ont engendré l'une un Ishmaël et l'autre un Esav? Au-delà, bien sûr, de l'aspect biologique et physique. Alors, nos maîtres nous révèlent quelque chose d'absolument époustouflant. Ils nous disent, il y a un point commun énorme, énorme, gigantesque, montagneux, himalayesque, entre Avram et Rivka. Le point commun, c'est que ce sont tous les deux des fous du chesed. Des fous du chesed. Des fous de la bonté. Des fous de la bonté. Ils ont une bonté démesurée. Où on le voit, on va commencer par Rivka, c'est plus proche de nous, c'est la semaine dernière. Combien de fois je vous ai raconté cette histoire des chameaux? Mais c'est une histoire folle. Je la raconte chaque année, et chaque année je m'écoute en train de parler, je dis mais c'est vrai, c'est vraiment fou cette histoire-là. Ça ne serait pas marqué dans la Torah, on ne pourrait pas le croire. Un bonhomme arrive avec 10 chameaux, chacun accompagné de son propriétaire. Un chameau, quand il boit, il a soif. Ça boit des dizaines, voire des centaines de litres. Il demande à une petite fille, donne-moi un verre d'eau, et elle doit elle-même en arriver à répondre, je te donne à toi et à tous tes chameaux, mais où il imagine qu'une créature comme ça existe sur Terre, à part une idiote, une débile. Qui c'est qui va répondre une chose pareille? Ou, que Dieu me pardonne pour notre maman, une Rivka. Ou une débile, ou une Rivka. C'est-à-dire une folle de la bonté. C'est une bonté qui dépasse l'entendement. Une bonté qui dépasse l'entendement. On lui a demandé un verre d'eau, elle nourrit 10 chameaux. C'est jamais vu sur Terre, un truc pareil. Je peux comprendre qu'on lui demande un verre d'eau, elle donne 10 verres d'eau à 10 hommes. Ça, en soi, c'est déjà un acte de bonté. Mais 10 chameaux, alors qu'ils sont en train de jouer au chèche-bêche à côté de leurs chameaux, chacun a son bédouin à côté, et c'est à moi, la petite fille, de nourrir les chameaux. Donc, on a affaire à quelque chose de démesuré dans le chesed. Maintenant, Abraham, c'est exactement la même chose. Où est l'acte de chesed fou, démesuré, inconcevable, voire même dangereux pour sa santé, qu'a fait Abraham le 3e jour de la circoncision, en plein soleil, à 50 degrés à l'ombre, à Beersheva? Il se met dehors, à l'âge de 100 ans, pour recevoir des invités qu'il n'y a pas, que Hachem est obligé de lui envoyer 3 anges, parce que des humains, il n'y en a pas, tellement il fait chaud. Même des bédouins, dans le désert de Beersheva, ils ne trouvent pas, tellement il fait chaud. Et lui, monsieur, à 100 ans, le 3e jour de la circoncision, il est dehors, en train d'attendre des invités. C'est de la folie. Il est fou. Maintenant, tu les as trouvés, Seder,
Tu as besoin de courir toi-même après des vaches. Tu as besoin toi-même de les laver. Tu as besoin toi-même de leur apporter à manger. Tu as besoin toi-même de te tenir debout pendant que ces pachas sont tachis en train de manger et dire ça va, vous voulez encore un petit peu de sucre, un petit peu de sel, ça va, tout va bien? Mais nous, on nous raconte cette histoire depuis le Talmud Torah, alors on ne se rend même pas compte que c'est de la folie cette histoire-là. C'est pas du chesed, c'est de la folie. J'insiste bien, c'est de la folie. C'est démesuré. Mais le problème, c'est que c'est leur nature. Avraham et Rivka, en tant commun, qu'ils incarnent une qualité qui le pousse à l'extrême. Au-delà de la logique, au-delà de la morale, au-delà du normal, au-delà de l'acceptable, c'est sans limite. Maintenant, mes amis, il y a un problème que nos maîtres nous apprennent. Si je m'arrête là et que j'essaie de commencer à réfléchir avec mon background de 2000 ans d'exil, avec une tête complètement abîmée, qu'est-ce que je vais dire? Ah ben c'est super ça! C'est magnifique ça, vous vous rendez compte, hein, enfin des vrais bons. Il ne faut pas se tromper de lettres là. Enfin des vrais bons. D'accord? Ah, elle est meilleure que celle que vous voulez sortir, celle-là, des jambons. Enfin des vrais bons. Des jambons. C'était de vrais jambons. Enfin de vrais bons. Nos maîtres nous apprennent un principe fondamental. Et après, je vais vous le moderniser. Toute exagération dans une qualité donne naissance à un terrible défaut. Ça fait des millénaires que le judaïsme enseigne cet enseignement. Ça fait des millénaires que le monde se refuse à l'entendre. Je vais vous le prouver même dans notre modernité. Parce que le monde a tendance, quand il voit enfin un défaut, quand il voit enfin une qualité sans limite, il dit mais ça c'est divin. Il n'y a que Dieu qui est sans limite. Quand on trouve un homme qui a une qualité sans limite, tout de suite, la réaction ça va être mais c'est Dieu, c'est divin. Nos maîtres disent non, ce n'est pas divin, c'est très dangereux. Une qualité sans limite peut engendrer un défaut terrible.